L'univers est en perpétuel mouvement. Des plus petites particules aux plus grandes galaxies, tout bouge et interagit constamment. Comprendre ces mouvements est crucial pour appréhender le monde qui nous entoure. C'est là que la mécanique des milieux continus entre en jeu. Elle fournit un cadre puissant pour analyser le comportement des matériaux sous diverses forces et déformations. Au cœur de ce cadre se trouvent les lois fondamentales de conservation, qui dictent comment la masse, la quantité de mouvement et l'énergie sont conservées au sein d'un système. Ces lois servent de fondement à d'innombrables applications d'ingénierie, de la conception de ponts à la prévision des conditions météorologiques. Dans cette exploration, nous allons plonger dans le monde fascinant des lois de conservation, en révélant leur élégance et leurs implications profondes. Imaginez que vous versez une tasse d'eau dans un pichet. L'eau coule doucement, remplissant le pichet et prenant sa forme. L'eau change de forme, épousant celle de son nouveau contenant. Elle s'adapte parfaitement, montrant sa nature fluide et flexible. Cependant, la quantité totale d'eau reste la même. Que ce soit dans la tasse ou dans le pichet, le volume d'eau ne change pas. Cette simple observation incarne l'essence de la conservation de la masse. Peu importe le contenant, la masse de l'eau reste constante. Cette loi fondamentale stipule que la masse ne peut être ni créée ni détruite, mais seulement transformée d'une forme à une autre. C'est un principe clé en physique et en chimie. Dans le contexte de la mécanique des milieux continus, ce principe se traduit par l'équation de continuité. Cette équation est essentielle pour comprendre comment la masse se déplace et se conserve dans différents systèmes. Cette équation exprime la conservation de la masse en termes mathématiques, affirmant que le taux de variation de la masse dans un système fermé doit être égal au flux net de masse à travers ses frontières. Cela signifie que la masse totale reste constante, même si elle se déplace ou change de forme. Prenons l'exemple d'un système fermé, comme un récipient scellé rempli de gaz. Ce gaz peut se déplacer et interagir à l'intérieur du récipient, mais sa masse totale ne change pas. L'équation de continuité nous dit que la masse du gaz à l'intérieur du récipient reste constante, quels que soient les changements internes. Les molécules de gaz peuvent bouger et réagir, mais la masse totale reste la même. Même si le gaz subit des réactions chimiques ou des changements de température et de pression, la masse totale reste inchangée. Ce principe est crucial pour comprendre les réactions chimiques et les processus thermodynamiques. Ce principe s'applique à tous les matériaux, qu'il s'agisse de solides, de liquides ou de gaz. Chaque état de la matière obéit à cette loi fondamentale et constitue la base de la compréhension de l'écoulement des fluides, du transfert de chaleur et de nombreux autres phénomènes physiques. La conservation de la masse est un concept universel qui nous aide à comprendre le monde qui nous entoure. La quantité de mouvement, une mesure du mouvement d'un objet, joue un rôle crucial dans la compréhension de la façon dont les objets interagissent. Que ce soit un athlète en pleine course, un objet en mouvement ou une toupie en rotation, la quantité de mouvement est omniprésente dans notre quotidien. La conservation de la quantité de mouvement stipule que la quantité de mouvement totale d'un système fermé reste constante en l'absence de forces externes. Dans un système fermé, où aucune force extérieure n'intervient, la somme des quantités de mouvement des objets reste inchangée. Cela signifie que la quantité de mouvement, comme l'énergie et la masse, ne peut être ni créée ni détruite, mais seulement transférée entre les objets du système. Par exemple, lorsque l'énergie est transférée d'un objet à un autre, la quantité de mouvement suit également ce transfert, assurant ainsi une conservation parfaite. Imaginez deux boules de billard qui entrent en collision sur une table de billard. Cette situation simple illustre parfaitement le principe de conservation de la quantité de mouvement. Avant la collision, chaque boule possède une certaine quantité de mouvement, déterminée par sa masse et sa vitesse. La masse et la vitesse de chaque boule définissent leur quantité de mouvement respective.
Lors de l'impact, la quantité de mouvement est échangée entre les boules, ce qui modifie leur vitesse. La collision entraîne un échange de quantité de mouvement, modifiant ainsi la vitesse de chaque boule. Cependant, la quantité de mouvement totale du système reste constante tout au long de la collision. Même si les vitesses changent, la somme des quantités de mouvement des deux boules reste la même. Ce principe s'étend au-delà des simples collisions. Il est applicable à une multitude de phénomènes physiques. La conservation de la quantité de mouvement est essentielle pour comprendre le mouvement des fluides, le comportement des solides déformables et la dynamique des objets célestes. Que ce soit dans les simulations de dynamique des fluides, les tests de résistance des matériaux ou l'étude des mouvements planétaires, ce principe est fondamental. Par exemple, le mouvement des courants d'air dans l'atmosphère, la circulation du sang dans nos veines et les orbites des planètes autour du Soleil sont tous régis par la conservation de la quantité de mouvement. Les courants atmosphériques, la circulation sanguine et les trajectoires planétaires sont des exemples concrets de ce principe en action. En appliquant cette loi, les ingénieurs peuvent concevoir des avions qui génèrent de la portance, prédire la trajectoire des fusées et comprendre la dynamique complexe des fluides dans les pipelines et les turbines. Grâce à la conservation de la quantité de mouvement, les ingénieurs peuvent optimiser les performances des avions, prévoir avec précision les trajectoires des fusées et analyser les flux de fluides dans divers systèmes industriels. Section 4. La danse de l'énergie. Conservation de l'énergie. L'énergie est le moteur de l'univers, à l'origine de tous les processus, de la formation des étoiles au battement de nos cœurs. La conservation de l'énergie, pierre angulaire de la physique, stipule que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais seulement transformée d'une forme à une autre. Ce principe s'applique universellement, du monde microscopique des atomes à la vaste étendue du cosmos. Dans le domaine de la mécanique des milieux continus, la conservation de l'énergie occupe une place centrale dans la compréhension du comportement des matériaux dans diverses conditions. Prenons l'exemple d'un grand 8 qui gravit une pente raide. À mesure que le wagon monte, son énergie potentielle augmente, stockée dans le champ gravitationnel. Lorsque le wagon dévale l'autre côté, cette énergie potentielle est convertie en énergie cinétique, l'énergie du mouvement. Tout au long du trajet, l'énergie totale du wagon reste constante, malgré la transformation continue entre les formes potentielles et cinétiques. Cette interaction entre les formes d'énergie est fondamentale pour comprendre le transfert de chaleur, l'écoulement des fluides et le comportement mécanique des matériaux. Section 5. Application des lois de conservation, de l'ingénierie à l'astrophysique. Les lois de conservation sont des principes fondamentaux qui trouvent des applications dans des domaines aussi variés que l'ingénierie et l'astrophysique. Les lois de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie ne sont pas de simples principes abstraits confinés aux manuels scolaires. Elles sont omniprésentes dans notre quotidien et dans les technologies que nous utilisons. Ce sont des outils puissants qui sous-tendent d'innombrables applications d'ingénierie et découvertes scientifiques. Les ingénieurs et les scientifiques s'appuient sur ces lois pour résoudre des problèmes complexes et développer de nouvelles technologies. Les ingénieurs s'appuient sur ces lois pour concevoir des ponts capables de supporter des charges immenses en assurant la sécurité et la durabilité des structures. Ils conçoivent également des avions qui sillonnent le ciel en utilisant les principes de la conservation pour optimiser la performance et la sécurité des aéronefs. Et des centrales électriques qui produisent de l'électricité en maximisant l'efficacité énergétique et en minimisant les pertes. En appliquant la conservation de la quantité de mouvement, les ingénieurs s'assurent que les structures restent stables, même sous des conditions extrêmes, et que les fluides s'écoulent efficacement dans les tuyaux et les turbines, garantissant ainsi le bon fonctionnement des systèmes hydrauliques et mécaniques. La conservation de l'énergie guide la conception des échangeurs de chaleur, des moteurs à combustion
et des systèmes de chauffage et de refroidissement, et des systèmes d'énergie renouvelable, tels que les panneaux solaires et les éoliennes, en optimisant la conversion de l'énergie et en minimisant les pertes. En optimisant la conversion de l'énergie et en minimisant les pertes, ces systèmes deviennent plus efficaces et durables. Au-delà de l'ingénierie, ces lois de conservation sont essentielles pour comprendre le monde naturel. Elles permettent aux scientifiques de modéliser et de prédire des phénomènes naturels complexes. Les astrophysiciens les utilisent pour modéliser l'évolution des étoiles, la formation des galaxies et les interactions gravitationnelles dans l'univers, et la dynamique des trous noirs, en explorant les mystères de l'univers et en repoussant les frontières de notre compréhension. Les météorologues s'appuient sur ces lois pour prévoir les conditions météorologiques, suivre les ouragans et analyser les modèles climatiques et comprendre les changements climatiques en utilisant des modèles sophistiqués pour prédire les impacts futurs sur notre planète. Les géologues les utilisent pour étudier la tectonique des plaques, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques, en cherchant à comprendre les forces qui façonnent notre planète. Les lois de conservation sont véritablement universelles, reliant des phénomènes divers à travers les échelles et les disciplines et offrant une base commune pour l'exploration scientifique. Elles permettent de faire des connexions interdisciplinaires en unissant des domaines de recherche variés et en favorisant une compréhension plus holistique de l'univers.